tous, bienvenue en direct dans cette nouvelle webconférence découverte qui s'intitule aujourd'hui « Servir le divin, accueillir celui qui vient ». Alors pour parler de ce sujet, je vous prie d'accueillir, en attendant de savoir celui qui vient, je vous prie d'accueillir Ulrich qui est avec nous en ce moment en direct depuis le sud-ouest de la France. Bonjour Ulrich. Bonjour. Alors je précise qu'Ulrich donne très rarement des entrevues publiques, voilà, ça fait quand même pas loin de 20 ans que tu œuvres. Ouais, un peu plus de 20 ans. Un peu plus de 20 ans. Et puis, tu apparais très rarement en public et en tout cas, actuellement, il y a des choses importantes qui sont en jeu pour l'humanité, ce qui fait aussi qu'on commence un peu à te connaître auprès d'un plus large public. Pour ma part, j'ai connu Ulrich il y a une douzaine d'années, en fait. On s'est rencontrés sur mon parcours personnel aujourd'hui, donc je vous confie un peu une part de mon chemin spirituel. C'est un peu particulier comme rencontre aujourd'hui, mais avant tout, Ulrich est un avatar cosmique. Alors, c'est un terme qui pourrait peut-être en effrayer certains, qui peut paraître nébuleux pour d'autres. Un avatar, Ulrich, c'est une personne qui est réalisée et qui se réincarne en toute conscience sur Terre. C'est ça. C'est un être qui a fini son travail, on va dire, en tant qu'être humain et qui revient sous une forme humaine par choix conscient. Par choix conscient et qui vient servir, déployer une énergie, un rayon particulier de l'énergie divine. Qui vient servir son rayon sur un plan particulier par rapport à un plan général qui se déroule sur une planète. En fait, Donc, tout est hiérarchisé, tout est organisé et il y a une raison particulière pourquoi on envoie telle ou telle personne se présente pour faire telle ou telle chose sur une planète. à des moments bien particuliers, je suppose. À des moments particuliers. C'est un peu comme un agriculteur qui choisit un moment particulier pour semer ses graines dans un champ pour donner une récolte. Bien. Là, elle prend ou elle ne prend pas. En fonction du terrain. C'est ça. Eh bien, le rayon que tu sers est le rayon 1. Alors, ça vient de quelle tradition, en fait, ces termes? Est-ce que tu sers une tradition? Est-ce que tu viens d'un courant particulier, spirituel? Non, je viens de aucun courant de pensée particulier. Dans cette vie, j'ai été incarné dans un peuple occidental avec une tradition chrétienne classique, mais en grattant chaque tradition, en fait, on revient toujours à une connaissance universelle. Donc, j'en réfère plutôt à cette connaissance universelle. Donc, la connaissance des rayons, c'est simplement une connaissance de force, un rayon, une qualité divine. Et dans toutes les traditions, on parle plus ou moins de tradition de qualité divine, de rayons d'énergie, d'Élohim, de fragmentation de la lumière originelle, ainsi de suite. Alors, on va éclaircir beaucoup de notions ce soir. On va également peut-être couper la tête à quelques idées reçues sur le parcours spirituel, sur le but de l'évolution. Peut-être, oui. On a un sujet très vaste. On verra comment l'aborder d'une manière générale. On va parler d'abord des rayons. Les rayons sont des qualités divines. Donc, si on pense que tout est un à l'origine, il y a une diffraction de cette énergie qui fait qu'on doit pouvoir manifester la qualité du un et pour l'intégrer, on va rentrer dans le multiple. Donc, dans chaque tradition un peu originelle, il y a une sorte de trinité ou de trois forces originelles ou de trois rayons qui sont le 1 qui est la force et la volonté, le 2 qui est l'amour-sagesse, et le 3, l'intelligence créatrice. Donc si on personnifie d'une manière humaine les choses, on va dire que le 1 représente l'énergie du Père céleste, 2 l'énergie de la Mère divine, et 3 de l'intelligence créatrice. L'intelligence créatrice, c'est la capacité en fait du divin à créer sans cesse. De ce rayon 3 va naître 4 autres rayons d'aspect qu'on appellera 4 les arts ou l'harmonie par le conflit, 5 le mental concret ou la science, 6 la foi, la dévotion ou l'idéalisme, et 7 l'ordre et la loi, le sacré et le cérémoniel. Quand une planète est en évolution et quand elle est ensemencée en conscience, en fait, on va envoyer plus une énergie qu'une autre à certains moments pour ensemencer une certaine qualité du divin pour qu'elle puisse procréer et grandir dans la conscience des êtres qui vivent sur cette planète. Donc en ce moment, on est dans une période de rayon 7, on est dans le sacré et le cérémoniel. En fait, si l'homme était à l'heure de son évolution, aujourd'hui, il devrait se tourner vers le divin en acceptant que tout est sacré et tout doit être vécu de manière cérémonielle, c'est-à-dire qu'en fait, on quitte les églises, les temples, les synagogues, les mosquées pour dire que Dieu vivant est partout et qu'il n'y a plus besoin de religion, il faut que rejoindre une unité. Donc c'est une préparation pour un retour vers l'unité. Et chaque cycle dure à peu près 2000 ans. Le dernier cycle, c'était le cycle du rayon 6, donc ça a été l'essor de toutes les foi et de toutes les religions. Et l'artisan majeur du rayon 6, ça a été Jésus,
qui a instauré le début, on va dire, du cycle du rayon 6. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette explosion, on va dire, littéralement de foi et d'idéalisme dans la religion, ou retourné vers le divin, à travers des religions qui se sont expansées à ce moment-là. Et aujourd'hui, si on a des fanatismes, c'est parce que le rayon 6 est en train de s'éteindre, comme une couleur qui finalement va se fondre vers une autre. Et à partir de là, ceux qui s'accrochent désespérément à leur religion prennent le tournant extrême du rayon 6, c'est-à-dire le fanatisme et le prosélytisme. On observe, c'est vrai, beaucoup ça ces derniers temps. Donc actuellement, pendant 2000 ans, c'est le rayon 7 qui balaye la Terre et le maître qui gouverne le rayon 7, auquel on peut se référer, c'est le maître Saint-Germain ou le maître Akosi. Ça dépend de l'utilisation du nom passé qu'il a utilisé, mais généralement on dit le maître Saint-Germain. Donc ce sont des maîtres ascensionnés, c'est ça? Oui. Alors, ce qu'on entend par maître ascensionné, parce qu'il y a aussi une terminologie qui doit être bien utilisée par rapport à ça, c'est qu'un maître est un être qui a fait son passage en humain et qui a maîtrisé son ego, qui a maîtrisé tous les aspects de son ego et qui a passé des initiations sur chacun de ses corps, puis qui a passé une initiation de détachement et enfin une initiation de maîtrise, qui est la 5e initiation. Et à partir de là, on peut l'appeler maître. Avant, c'est un initié. Et est-ce que tout le monde est amené à franchir ces initiations? Tout le monde. En fait, il n'y a qu'une seule porte. C'est ce que Jésus a essayé d'expliquer de manière ésotérique quand il a dit je suis le chemin, la vie et la vérité. Il a essayé d'expliquer qu'en fait, par son intermédiaire, par l'exemple qu'il donnait sur la transmutation qu'il allait faire ou la transfiguration, il montrait le chemin de la connaissance pour aller vers les initiations, puisque tout être doit conquérir sa nature humaine. C'est pour ça que dans les petites phrases qu'on avait fait en avant-première, on avait mis que l'humain ne peut être porté comme terme que par celui qui a commencé à maîtriser ses corps. L'humanité actuelle est plus proche de l'animal que de l'humain véritable, puisqu'elle ne maîtrise pas ses corps et qu'elle subit ses émotions, son mental et ses instincts pulsionnels. Il y a André qui soulève parce que vous pouvez poser vos questions à tout moment lors de cette rencontre. Le rayon du Christ n'est-il pas le rayon 2, amour-sagesse? Tout à fait. Donc le rayon 2 était l'énergie finalement de la mère divine. Donc le Christ représentait l'énergie de la mère divine. Dans l'univers, tout est hiérarchisé. Maintenant, le terme de Christ, il y a 2 termes de Christ, puisqu'il y a eu des interprétations de l'énergie ou de ce qu'il était véritablement. Et il faut rappeler que simplement les religions teintent de leur époque, de leur mental, de leurs croyances, finalement un message qu'ils ont reçu. Donc si on répondait à la question d'une manière galactique, c'est-à-dire aseptisé de toute croyance humaine, le Christ est descendu dans un être qui s'était préparé physiquement, spirituellement et énergétiquement pour recevoir une énergie beaucoup plus forte que lui. C'est-à-dire c'est l'adombrement de Jésus par le Christ. Le Christ est un gouverneur galactique. Jésus était un futur maître. En fait, pour simplifier, on voulait redonner un essor à la foi humaine, de repasser une alliance avec le Dieu vivant, le Dieu unique. Parce qu'il y a eu beaucoup d'interférences sur cette planète, mais là on pourrait faire un débat extrême là-dessus. Et Jésus s'était préparé en tant que futur maître qui avait été choisi par les différentes traditions de l'époque pour porter un message de foi et d'unification. Et le Christ a voulu s'impliquer dans cette tâche en tant que responsable, si on peut dire, de la galaxie. Donc si on replace les choses dans leur contexte, nous sommes sur la Terre, dans un système solaire, et ce système solaire est en fait un des 400 milliards de systèmes solaires à peu près qu'il y a dans notre galaxie. Donc le Christ est une autorité très supérieure même à un logos solaire ou à un logos planétaire. Et s'il s'est déplacé en partie par une énergie qui est rentrée très peu de temps dans le corps de Jésus, c'était pour marquer de sa présence l'empreinte du rayon 2. Donc chacun d'entre vous, chacun d'entre nous a reçu à ce moment-là comme une espèce d'imprégnation très puissante du rayon 2 dans le cœur. D'accord. Et donc la mission du rayon 1 que tu incarnes, quel est le but de ta présence et de ton travail aujourd'hui justement par rapport à l'humanité et notre étape d'évolution? En fait, je fonctionne comme un audit. Quand j'arrive sur une planète, ça va paraître c'est comme pour faire relever les copies. C'était déjà annoncé dans les textes anciens. Le rayon 1 vient ramasser les copies des autres maîtres, en fait. Il vient regarder si le travail a été accompli, si l'ensemencement a été fait correctement, si les créatures ont répondu à l'appel.
En fait, sur cette planète, on a un problème conceptuel et très particulier, c'est qu'il y a un retard de conscience entre le développement technologique et le développement spirituel ou de conscience des êtres. Ce qui arrive justement à la situation critique dans laquelle on se trouve. Une surpopulation mondiale, une technologie dangereuse et hasardeuse, et une conscience limitée. Puisque pour le peu d'entre vous qui vous intéressez à éveiller votre âme et à éveiller son parcours vers quelque chose de supérieur, la plupart des individus sont encore en sommeil et sont dominés totalement par leurs pulsions, leurs émotions et leur mental. Donc le rayon 1, quand il vient sur une planète, c'est, on va dire, au moment du seuil critique. Le seuil critique, c'est de dire que cette problématique ne touche plus simplement un peuple ou une localisation de la planète, mais la planète tout entière. Donc c'est exactement l'enjeu d'aujourd'hui. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est la pérennité ou non de l'espèce humaine. Puisque l'espèce humaine doit savoir gérer, comme on dirait, le jardin de l'Éden originel. L'Éden originel, finalement, c'est la planète. Donc, toutes les religions s'appuient sur des mythes. Et il faut traduire les mythes comme des histoires qui ont été racontées de manière symbolique et pas les prendre obligatoirement au pied de la lettre. Donc, l'Éden originel, c'est un jardin qui est confié à des créatures. Ces créatures sont elles-mêmes issues du divin. Tout est issu du divin. Et normalement, ces créatures devraient comprendre à travers l'expérience et à travers le fait d'étudier leur environnement, qu'il y a une création subtile, merveilleuse, extraordinaire, organisée, et en recevant quelques passages de quelques messagers, se tourner vers finalement le principe fondateur. Néanmoins, sur cette planète, malgré tous les messagers et tous les courants d'énergie qui ont été déversés, il y a eu une déviation. Alors, il y a eu une déviation pour deux raisons. Il y a eu une déviation parce que il y a toujours la problématique de l'ego qui en fait trop par rapport à l'âme qui essaye de souffler la sagesse. Mais il y a eu aussi des perturbations par des visiteurs venus d'extérieur qui sont venus, on va dire, biaiser les messages originels ou se faire passer pour de faux dieux. C'est pour ça qu'il y a l'intervention aujourd'hui d'un rayon 1, pour rappeler ce qu'est la réalité divine. La réalité divine, elle n'est pas dans une religion, elle est dans une réalité logique de gestion d'un merveilleux univers qui tourne parfaitement bien et dont les valeurs finalement ont été galvaudées par des croyances qui ne sont pas tout à fait justes sur la notion du bien et du mal ou de la dualité, des choses comme ça. Le bien est l'état naturel de l'univers, le mal n'est qu'un dysfonctionnement temporaire et à toute échelle. Donc ça n'a jamais vraiment été dit sur cette planète et ça n'est pas vraiment compris non plus parce qu'il y a beaucoup de traditions qui expliquent que soi-disant le mal équilibre le bien. Or, l'invention du diable ou de Satan a été faite par certaines religions. En fait, il n'y a pas une entité extraordinairement puissante qui générerait un trouble dans le système. Et alors, Marie-France demande justement comment éveiller son âme et augmenter nos vibrations. Ça, c'est une très bonne question. L'appel de l'âme, il est naturel. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, si vous êtes là ce soir, c'est parce que justement, votre âme a à un moment une sorte d'appel vers quelque chose de supérieur. Cet appel, c'est quoi? C'est l'appel du règne suivant. Là, vous êtes actuellement dans l'incarnation humaine, donc vous êtes sur le 4e règne, et il y a d'autres règnes derrière dans un système solaire. Donc, si on doit viser vers le 5e règne, on ressent à un moment cette envie de passer à la transformation. Donc, certains l'appelleront l'illumination, le chemin de l'éveil par la voie bouddhique, on va dire, et d'autres, sur la voie chrétienne, ils l'appelleront la transfiguration. Mais dans d'autres voies, on trouverait d'autres terminologies. Donc, cet éveil, c'est un appel. Comment arriver à trouver cette voie? Tout simplement par la volonté de chercher la connaissance qui permet d'arriver à un état d'équilibre. Quel est l'état originel? L'équilibre. Quel est l'état naturel? L'harmonie. Donc, si je recherche l'harmonie dans une situation complexe de mon être, je vais aller me frotter, visiblement, à travailler sur mes aspects, c'est-à-dire mon ego. Donc, il faut trouver l'instructeur, le maître, ou l'être qui va venir vous donner la bénédiction, l'énergie, la purification et la puissance pour apprendre à maîtriser. Autrefois, on avait des temples dans chaque domaine, c'est-à-dire dans chaque rayon, dans chaque département d'activité, on appelle ça aussi un département d'activité, et dans ces temples, chacun d'entre vous, ou chacun des êtres qui commençaient à ressentir l'appel, allait directement vers ce temple parce qu'il en a entendu parler et que par le fruit du hasard, ses pieds venaient à croiser quelqu'un qui avait voyagé et qui avait rencontré un instructeur dans ce temple.
Donc, dans ce temps, vous étiez instruit, vous appreniez des choses sur la nature subtile de votre nature et vous appreniez des choses, comment être complètement équilibré et vous receviez des soins et aussi la puissance de l'esprit. Puisque sur l'esprit aussi, il a été très peu écrit sur la nature même de l'esprit. J'ai fait une vidéo récemment parce qu'on m'avait demandé ce que c'était exactement que le taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est de la force de vie. La force de vie, c'est de l'esprit. Donc mon esprit, votre esprit, l'esprit d'Estelle, l'esprit du chien, de la plante, de l'arbre, tout ça, c'est le même esprit. En fait, nous sommes dans un océan d'esprit. L'esprit, c'est la vitalité divine, la force de vie. Si on utilisait le mythe de Star Wars, ça serait la force, tout simplement. Donc cette force de vie, elle s'exprime plus chez certains ou moins chez certains en fonction de leur niveau de responsabilité, c'est-à-dire de leur niveau d'éveil. Éveil égale responsabilité. Puisque quand vous éveillez une force, il faut l'apprendre à la maîtriser pour ne point heurter, on va dire, tout le système environnant. Parce qu'on doit rester dans cet équilibre et cette harmonie. Et on doit rester aussi dans cette bienveillance dont on a parlé dans les petites assertions qu'on avait mis sur Instagram. La bienveillance, c'est la volonté de bien. La volonté de bien, en fait, est une logique. Ce n'est pas du tout un sentiment. Vous voyez, sur cette planète, comme on est sur une planète de petits-enfants qui commencent à s'éveiller, finalement, on a traduit la bienveillance et l'amour comme un sentiment, comme quelque chose de vertueux. C'est vrai, si on le traduit d'une manière astrale, mais si on le traduit d'une manière plus supérieure, en fait, c'est une logique. C'est une logique purement énergétique, une logique conceptuelle du divin. Si je veille sur quelqu'un et que lui-même veille sur quelqu'un et ainsi de suite, nous sommes comme une longue chaîne d'alpinistes et nous formons ce qu'on appelle une hiérarchie. Et si cette bienveillance prévaut à toutes nos demandes et à toutes nos volontés, à ce moment-là, nous avons un système qui est harmonieux. Nous créons le fameux cercle vertueux total. C'est ce que Dieu recherche et c'est ce qu'il recherche dans sa création. Alors évidemment, quand j'utilise le terme il, elle, on est bien d'accord, nous sommes dans un langage humain, donc tous les termes, toutes les terminologies ne sont pas valables dans le sens où on essaie d'expliquer un concept qui est absolu dans des mots qui sont limités. Donc le langage limite le concept et les mots ne sont pas la traduction fidèle de ce que ça doit être. Donc toute vérité est relative. Dans cette recherche de perfection, en fait, si vous voulez aborder le concept divin, vous êtes dans un océan d'énergie. Notre esprit général nous donne la vie en nous en tant que créature. Ce qui fait notre singularité, finalement, à moi, à vous, à tout le monde, c'est notre âme. Parce que tout le monde a une âme. Et cette âme fait un voyage qui est pratiquement éternel, on va dire. Alors pratiquement, parce que je vais mettre un bémol, dans le sens où si une âme ne remplit pas ses fonctions et si elle perdure dans l'errance, si elle, finalement elle ne maîtrise pas ses corps, elle finira par jouer le trouble fait dans un système qui cherche une perfection. Donc elle ne conservera pas son identité. Ça, c'est ce qu'on appelle la seconde mort. C'est très peu connu. Et c'est quelque chose qu'il faut malheureusement redouter quand on part sur un sentier qui est négatif, ce que vous appelez, vous, le mal sur cette planète. Et tu parles de seconde mort, et alors qu'en est-il de la deuxième naissance? La deuxième naissance, Ah, moi, je vois toujours le côté positif. La deuxième naissance, ou alors les multiples naissances. Les multiples naissances, ça serait d'accoucher vers des réalités supérieures, les dimensions en fait. Les dimensions sont des états de conscience modifiés, supérieurs. Donc il y a plusieurs naissances. En fait, on fait une boucle de la création. On va de la matière la plus dense, de la plus subtile vers la plus dense, puis de la plus dense vers la plus subtile pour ramener une connaissance au concept fondamental, c'est-à-dire au Dieu vivant, à ce que vous appelez l'être éternel, l'absolu, l'océan infini. On a une question très intéressante d'Élodie. N'y a-t-il qu'un seul rayon 1 qui puisse s'incarner? Comment font alors les autres pays qui n'ont pas de rayon 1 dans leur langue et leur culture? Ah oui, alors ça, Tu parles combien de langues? en anglais. En fait, c'est une question énergétique. À partir du moment où on envoie un médiateur ou un messager, on ne va pas en envoyer 10 000. On n'a jamais envoyé plusieurs messagers à différentes époques sur différents continents. On les a envoyés à des carrefours. La plupart des messagers étaient envoyés à une certaine époque sur le carrefour oriental parce que c'était en fait le lieu où tous les hommes faisaient leurs échanges. Aujourd'hui, on envoie un seul rayon 1 parce que de toute manière, le message du rayon 1 va passer sur les différents canaux. On est à une période technologique, donc ça passera. Il y aura un appel, les gens répondent à l'énergie. Après, c'est l'énergie qui répondra aux êtres. Ce n'est pas le langage de celui qui porte l'énergie, ça n'a pas d'importance. Donc c'est déjà prévu de faire des soins sur des groupes, sur des personnes, avec des traducteurs, avec plein de choses.
Donc il n'y a pas de problème. On peut passer une énergie à travers un écran, un stade, un groupe immense de personnes. Et tu parlais tout à l'heure de responsabilité, qu'elle diffère d'un être à un autre. Est-ce que c'est de naissance ou bien c'est en fonction de l'évolution au courant de l'incarnation? Non, on est tous égaux dans la création. En revanche, on est tous inégaux ou singuliers en fait dans notre parcours de vie. Le parcours de vie avec un grand V. Donc plus l'âme va faire des expérimentations, plus elle va se frotter à des expériences, plus elle aura deux possibilités. Soit elle sortira dans une sorte de ronde d'expérimentation perpétuelle parce qu'en fait elle est tellement assoiffée de toucher le royaume dans sa complexité et dans sa matière qu'elle va s'enfoncer dans des expériences de plus en plus difficiles. Ou alors, elle va se souvenir finalement d'une origine beaucoup plus simple et elle va calquer cette origine plus simple dans ses expériences. Donc elle aura deux voies d'expérimentation, c'est un peu comme une sorte de labyrinthe d'un côté et une voie beaucoup plus rapide de l'autre. Donc certains êtres vont plus vite que d'autres, juste par le phénomène de l'expérience et des rencontres. Et tout le monde rejoint la même vitesse à un moment, puisque le cercle des incarnations va aller vers une évolution, un appel de l'âme, des initiations et une illumination, c'est-à-dire le passage à un règne supérieur, et ainsi de suite. Alors, est-ce que l'âme a conscience de cette seconde mort et l'accepte? Demande Sarah. Non, une âme ne peut pas avoir conscience de ça, parce que c'est en fait un pouvoir qui est absolu dans la création, et c'est un pouvoir qui est rarement utilisé par le principe fondateur. Il faudrait vraiment qu'une âme ait perdu des millions et des millions d'années pour arriver à ce stade de destruction, où c'est quand le système ne fonctionne pas en fait. Quand quelque chose est détruit dans le royaume divin, c'est parce que ça n'a pas fonctionné. Une âme, dans sa création, est parfaite, c'est une créature, elle est issue d'un système presque parfait, et c'est simplement par la non-maîtrise de ses corps, de ses véhicules, qu'elle va poser une problématique ponctuelle à un certain niveau. Par exemple, il y a des races extraterrestres que ici vous considérez presque comme des dieux, et qui ont dévié de l'axe, mais qui ont dévié de l'axe de manière tellement intelligente, c'est-à-dire qu'elles posent un problème à la création. C'est-à-dire, est-ce qu'elle crée et génère une nouvelle expérience qui va finalement générer une capacité d'autres âmes à évoluer plus rapidement, ou est-ce qu'elle génère une perturbation qui est telle qu'elle ralentisse une œuvre dans son ensemble? Donc parfois, le divin va expérimenter finalement de laisser une telle race exister un certain temps, ça peut être des centaines de milliers d'années, pour voir quel parcours elle va emprunter. Mais si finalement elle emprunte le parcours de la vision, de la destruction et du malmènement de la création, elle sera détruite purement et simplement par un claquement d'énergie. Donc l'âme ne sera pas prévenue de ça. Elle sera anéantisée. Elle n'existera plus. Elle n'aura plus d'identité. C'est la véritable mort. Alors que la mort n'existe pas en fait. D'autres questions justement sur les modifications de la race humaine que tu as dont tu as un petit peu parlé jusque-là. André demande si on a eu des implants il y a 12 000 ans, d'où notre haut niveau de difficulté à se rebrancher sur notre source originelle. Autrement dit, quelles sont les sources de pollution qui sont intervenues qui nous empêcheraient justement d'atteindre cette ascension? Les interférences, on va dire plutôt. Mm. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des trafics sur des ADN physiques, des trafics sur des imprégnations d'ADN énergétiques. En fait, il y a eu aussi des implants énergétiques. Les implants physiques, ça concerne en fait une époque récente. Mais les implants énergétiques, ce sont des implants qui finalement font chuter l'homme constamment dans son ego. En le faisant chuter dans son ego, finalement, ça crée tout le temps une problématique d'égrégore négatif ou d'égrégore involutif. On va utiliser ça. Il y a des forces involutives qui sont venues, qui étaient des forces rebelles, qui sont venues sur cette planète il y a 500 000 ans et qui ont généré des problématiques par rapport à ça. C'est ce que vous appelez les forces du mal, en fait. Ces forces du mal, elles ont été complètement détruites parce qu'elles étaient arrivées en bout de course, on va dire, de leur expérimentation de la déviation. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pratiquement aucune lumière et elles fonctionnaient comme des vampires. C'est-à-dire que pour exister, elles avaient besoin de générer un égrégore négatif chez des êtres, des créatures qu'elles croisent, donc par les implants, les choses comme ça. La colère les nourrissait, la haine, la violence, les choses comme ça. Donc, elles ont créé une sorte de plan négatif pour que la race humaine soit comme une sorte de nuage hypnotique d'esclavage sur un égrégore supérieur.
Mais tout ça, ça a été détruit. Le problème, c'est que derrière, cette planète a été convoitée par d'autres races, des races extraterrestres qui viennent chercher des solutions à leurs problèmes qui ont été générés par leur propre ego. Donc là, je parle d'autres races extraterrestres qui, elles, génèrent un trouble qui est différent, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent sur l'égrégore de pensée commun, ce que moi j'appelle la grille énergétique. En fait, tous les inconscients humains, ou toute l'intuition que vous pouvez avoir, vient se référer sur une grille où quand l'univers a envie de vous donner une impulsion générale pour la race humaine, vous êtes connecté. Et ces extraterrestres qui dominent très bien la force mentale, en fait, arrivent à créer des égrégores de pensée et à influencer des courants de pensée chez les humains, ou dans leur capacité d'éveil, ou de se tourner vers la réalité, et vivent finalement dans une illusion. Notre société ultra technologique est, à cause de ça, créée par cet égrégore. Et les manifestations de certaines idéologies, croyances, ou New Age, ou choses comme ça, sont créées par ce genre d'extraterrestres. C'est très subtil, en fait. Moi, je vous invite à lire, pour voir la subtilité de ces êtres, je vous invite à lire un rapport d'une infirmière qui avait soigné le crash de Roswell. Vous arriverez à trouver le livre sur Internet. Et on voit très bien qu'en fait, l'extraterrestre qui est en face de la personne retourne la personne au cours de l'entretien. Elle le retourne en lui racontant une histoire complètement alambiquée, de religion, ainsi de suite, mais en effaçant certains passages. Et c'est par une forme d'empathie, de suggestion. Donc c'est à peu près du même niveau que, imaginons qu'un hypnotiseur ait une puissance vibratoire tellement puissante que quand il vous regarde, il vous fait croire qu'il est ce qu'il veut. Et il vous induit des formes pensées dans votre cerveau. C'est exactement ce que font ces extraterrestres depuis très longtemps. Et ils manipulent complètement cette société, ils la manipulent de A à Z, et c'est pour ça qu'on intervient maintenant d'une autre manière, parce que le seul moyen de contrecarrer ce genre de problème, c'est d'être plus puissant, c'est-à-dire d'être plus puissant sur la maîtrise du mental. Et pour maîtriser son mental, il faut aller vers les initiations, il faut aller vers les purifications, il faut aller vers cette ascension spirituelle. Et je précise aussi, d'une manière forte, que l'ascension spirituelle est individuelle, elle n'est pas collective, parce qu'on lit ces âneries sur Internet tous les jours. C'est pas parce que 200 000 personnes d'entre vous, ou 3 millions de personnes, qu'elles vont faire basculer la planète vers quelque chose que les autres, finalement, n'ont pas touché du doigt, n'ont pas cherché à atteindre ou n'ont rien fait. En revanche, si vous formez une faction suffisamment puissante et un égrégore suffisamment bénéfique, vous allez jouer sur l'inconscient collectif et vous allez favoriser l'éveil de vos frères et sœurs qui, petit à petit, en vous laissant du temps, se tourneront véritablement vers le Dieu vivant. Ça, c'est autre chose. Une ascension collective, ce n'est pas tout d'un coup un claquement de doigts qui va permettre à une vibration de se manifester et de faire partir tout le monde vers une réalité ultérieure, alors que personne ne le mérite, puisque personne n'a fait l'épreuve de pouvoir aller vers un cinquième règne. Est-ce que c'est pour ça aussi que toutes les communautés qui essayent de se former spirituelles, alimentées par de bonnes intentions à la base, mais composées de personnes n'ayant peut-être pas assez évolué chacun au niveau de la maîtrise de leurs différents corps, font que ça n'aboutit pas en fait, Elles sont ça manipulées. La plupart des organisations sont manipulées. En fait, toutes les organisations qui sont sur cette planète ont été manipulées, même les organisations qui ont été, comment dire, humanistes au départ, si on utilise ce terme finalement, qui est le plus proche de ce qu'on pourrait utiliser comme énergie de bienveillance divine. Elles ont été manipulées et phagocytées par ces forces. Il y a un plan de supercherie général, donc c'est très complexe. En fait, seul un initié peut résister à ces forces. Un initié ne se fera pas subjugué par une créature qui maîtrise la télépathie et le mental. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'un magicien noir ne peut pas descendre, ne peut pas monter plus haut que le mental. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui vit dans son âme, quelqu'un qui rayonne son âme véritablement, qui est dans l'alignement de ses corps, ne peut pas être touché par un être qui manipule des forces élémentaires ou qui cherche à induire quelque chose sur le plan mental. C'est pour ça qu'on est dans cette sempiternelle redondance de vouloir vous initier. C'est-à-dire que si on envoie un rayon 1 qui, de manière péremptoire, dit il faut se tourner vers le Dieu vivant, il faut vous purifier, il faut augmenter vos vibrations, il faut vivre en conscience, il faut aligner vos corps, il faut utiliser vos corps comme des médiateurs extraordinaires, c'est qu'il y a une raison derrière tout ça. C'est-à-dire que la perte de la race humaine, elle se fait par sa faiblesse, et sa faiblesse se fait simplement par son émotivité. En fait, la race humaine actuelle, elle est à ou 75% dans la conscience astrale. Elle est à peine plus évoluée qu'un animal domestique, en fait, dans sa conscience.
J'oserais dire une grosse partie de ce pourcentage serait les États-Unis, parce qu'ils fonctionnent vraiment. C'est un peuple qui fonctionne beaucoup, je trouve, dans l'émotionnel. Enfin, c'est ce qui est véhiculé, en tout cas, à travers leurs produits culturels, par exemple. Oui, mais ils ont été maintenus dans cet état émotionnel parce que justement ces visiteurs se sont appuyés sur eux, puisque c'est un des premiers peuples qui ont été visités. Alors, tu as évoqué le fait de vivre en conscience. Qu'est-ce que tu entends par là? Vivre en conscience, c'est aller vers la conscience de l'ensemble, c'est-à-dire d'arrêter de penser comme le moi, mais d'aller vers le nous, tout simplement. Le nous, ça ne veut pas dire rendre impersonnel notre identité, ça veut dire tenir compte de tous les paramètres environnants. Par exemple, quand je me suis réveillé sur cette planète, parce que quand on arrive et qu'on a déjà vécu des milliards de vies ou des centaines de milliards de vies, on remet tout le programme à zéro. C'est-à-dire que le risque, c'est pour aussi répondre à la question de tout à l'heure, on n'utilise pas plusieurs vecteurs pour un rayon, parce qu'on multiplie le risque par le nombre de vecteurs. C'est-à-dire que ça peut foirer. La mission peut foirer complètement, l'être peut disjoncter, il peut ne pas supporter son énergie, il peut très bien finalement avoir des difficultés à reconquérir sa maîtrise, et ainsi de suite. Donc, quand j'ai porté un regard sur cette planète, en vrai, je me suis dit, quel est le problème de cette planète? Le problème de cette planète, c'est que c'est une petite boule de terre qui tourne autour d'une boule de feu. Voilà. Donc, on est sur un système fermier. Ça fait longtemps que tous les habitants de cette planète devraient se dire, il faut qu'on apprenne à gérer cette planète. C'est la première chose. C'est la chose la plus importante qui soit. Et puis, il faut apprendre à gérer nos comportements les uns vis-à-vis des autres. Si on est bienveillant avec les autres, on crée un cercle vertueux, donc on crée une dynamique positive, donc on est tranquille. Donc, apprendre à être centré, c'est apprendre à ne pas laisser nos corps qui, d'une manière naturelle, en fait, ont envie de répondre à un système extérieur, c'est-à-dire de répondre à une sollicitation, à une impulsion. Par exemple, votre corps instinctif, qui est le corps animal, le corps physique et éthérique, il a une tendance naturelle à vouloir gérer certaines choses d'une manière automatique. On vous agresse, vous frappez. Alors que normalement, il devrait dire à l'âme, que fait-on à l'intérieur? Ça serait le système extraordinaire, ça, mais à une vitesse très rapide. Le corps émotionnel, quand il est dans un relationnel, il peut être dans la joie, dans la peur, dans l'angoisse, dans plein de choses. Mais en fait, il ne devrait pas être impliqué dans le système. C'est juste un traducteur ou une traductrice d'une réalité. Il devrait donner ces informations à l'âme et dire que faisons-nous dans cette réalité, chère âme. Mais il ne tient pas son rôle. Donc quand je parle d'une dérive de l'ego, c'est simplement que les corps répondent de manière automatique. Donc ce qu'il faut, c'est sortir de la réaction et rentrer dans l'action consciente. L'action consciente, tenir compte de tous les paramètres. Être juste n'est pas obligatoirement être gentil tout le temps, ou être, on va dire, débonnaire, ou être servile par rapport à un système. Être juste, c'est avoir l'acte, la pensée et la méthodologie qui correspond à l'instant pour créer le cercle vertueux dans l'instant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout être humain qui entendrait ce message dirait peut-être que si nous avions ces qualités véritablement développées, nous pourrions transformer notre réalité et la changer définitivement. C'est la notion de fraternité. La notion de fraternité ne peut venir que parce que la multiplicité des individus qui composent cette future fraternité a fait un travail sur elle-même pour avoir un niveau de conscience à peu près équilibré qui se tourne de manière globale vers la multitude et plus vers son centre égoïque, c'est-à-dire sa propre personne. Justement, ça me permet de rebondir sur le questionnement de Nathalie. Que serait un système presque parfait? Alors, je ne sais pas pourquoi presque, mais finalement, le plan divin, c'est quoi? Presque. Alors presque parfait, c'est effectivement quelque chose qui vit en harmonie avec son biotope, avec sa nature, avec ses congénères. En fait, un système presque parfait, c'est un système qui a trouvé l'équilibre. La nature sans l'homme, si on la laisse, si on enlève tous les humains demain de cette planète, elle va retrouver son système parfait. Il va y avoir un équilibre entre les différentes formes de faune et de flore, de minéraux, de végétaux, et tout va retrouver un équilibre parfait. Pourquoi? Parce qu'il y a une programmation dans cette atmosphère, on va dire, générale de faune et de flore, un inconscient, une âme, parce qu'ils ont tous une âme, en fait, ces créatures, qui va retrouver le flux. Ce qui a perturbé l'harmonie, finalement, c'est l'utilisation et le développement des corps. Et l'entrée en jeu du mental. Le mental humain a généré une intelligence. Cette intelligence créatrice a généré une déviation, parce qu'elle croyait bien faire, mais en fait, elle ne le faisait pas bien.
et elle a perturbé le cycle naturel de la nature. Donc, à quoi ressemblerait une société presque parfaite? C'est bien d'utiliser le terme presque parfait, puisque l'univers n'est pas parfait, il est presque parfait. Même la pensée de Dieu n'est pas presque parfaite, sinon nous ne serions pas là à discuter, puisque tout serait parfait, et on serait en train de jouir de la vie éternelle dans un paradis parfait. La presque perfection, pour moi, je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle une société de libre partage. C'est-à-dire qu'on arrive à une conscience de 5e dimension. Donc là, on va aborder la question des dimensions. Une planète de 4e dimension, c'est une planète où les individus qui la composent arrivent à se projeter dans le temps. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils ont une vie qui dure un certain temps, qu'ils vont se projeter dans l'avenir et qu'ils vont pouvoir gérer cette vie en se projetant dans le temps. Voilà, 4e dimension, ça ne vole pas très haut. Mais ils le font de manière individuelle. Une 5e dimension, c'est simplement un individu qui a conscience profondément, en son âme et en lui-même, que tous ses frères et sœurs et lui-même sont interreliés. Et que s'il n'y a pas un mouvement parfaitement ajusté comme une montre de précision, ça ne fonctionnera pas. Donc il y a une notion de cohésion. On passe à un niveau de conscience supérieur. Donc si on arrive sur une planète de 5e dimension, que trouvera-t-on? On trouvera une technologie qui est parfaitement renouvelable, adaptée à la nature, qui ne bousille pas la nature, un écosystème parfaitement géré, une population qui est ni en surpopulation ni en sous-population. Le système est gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme je viens de le dire, de vecteur argent, puisque le vecteur argent ne sert strictement à rien sur une société de libre partage. C'est-à-dire que le vecteur argent, c'est quelque chose qui a été créé pour avoir une domination sur un groupe. Donc pourquoi on n'a pas de vecteur argent? Tout simplement parce que tout est gratuit, c'est-à-dire dans le sens où comme tout le monde a conscience du groupe, c'est un peu comme une ruche, tout le monde remplit une fonction particulière ou change de fonction alternativement pour que l'ensemble soit nourri et que l'ensemble fonctionne. Ça demande simplement une coordination. Donc on a déjà toutes ces capacités. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut en technologie, tout ce qu'il faut en intelligence, en créatif. On a tout ce qu'il faut comme culture pour pouvoir faire un partage équitable des choses et créer une dynamique positive. En fait, c'est qu'il y a un plan derrière ça qui veut qu'on soit maintenu dans l'obscurantisme. Donc une société parfaite, c'est une société où les individus sont pacifiques parce qu'ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont aucun intérêt finalement à aller vers le conflit avec l'autre, avec un groupe, une ethnie ou n'importe quoi, puisqu'il y a un libre partage de toutes les richesses mondiales et qu'on donne aux individus dans cette société tout ce qu'il y a de meilleur de ce qu'on pourrait produire comme créativité. Après, il pourrait rester des problématiques personnelles, mais qui sont gérées par des êtres à chaque instant dans des milieux locaux pour gérer des conflits ou des déviations d'ego ponctuelles. Mais comme le disent certains extraterrestres très évolués, sur ma planète, le pire des crimes, c'est le mensonge. Voilà. Ça donne le niveau d'une société presque parfaite. Alors, nous avons des questions justement sur ces interventions extraterrestres par le passé ou présentes avec les humains. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, on peut en savoir plus. Aujourd'hui, on est sur une sorte de guerre des étoiles, d'enjeux, de races qui sont venues visiter la planète, qui ont trouvé un matériel génétique, un biotope intéressant pour pouvoir essayer de trouver une solution à leur problématique. En fait, cette race a un problème de gestion de son patrimoine génétique dans le sens où elle ne peut plus se reproduire. Donc, elle est en disparition. Donc, elle est venue trouver une possibilité sur une planète qui donnait toutes les correspondances potentiellement intéressantes, un matériel génétique qu'elle pourrait trafiquer pour faire une sorte d'hybride. Donc ça, vous en avez tous plus ou moins entendu parler, ce sont les gris. Les gris sont les manipulateurs éternels de cette planète. Passés pour des gentils dans les films de science-fiction, d'ailleurs. Est-ce que la Terre a besoin du collectif humain pour évoluer, demande Sarah. Oui. La Terre en elle-même ou la Terre, la civilisation? Je pense qu'elle parle de la planète en elle-même. Non, la planète n'a pas besoin de quoi que ce soit pour évoluer. Mm. La planète évolue toute seule. En fait, les vibrations, depuis 20 ans que j'ai mis au point un système de purification des êtres, la vibration augmente. C'est-à-dire que j'ai rencontré des êtres qui étaient des thérapeutes avec des systèmes de radiesthésie qui me disaient les taux vibrateurs que vous annoncez sont impossibles. Et en fait, ils sont parfaitement possibles parce qu'il y a une augmentation de la vibration. Notre système solaire a une vibration qui augmente, la galaxie a un système qui augmente, et ainsi de suite. Donc la vibration augmente très légèrement, tout doucement. En fait, depuis 20 ans, un être humain classique est passé d'une vibration, si on utilisait une échelle ancienne, de 6500, 8000 à 80 000. Donc ça a été multiplié par 10. Ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est pas beaucoup.
Mais ça crée beaucoup de perturbations. Si on voit aujourd'hui des gens être plus réactifs, être plus agressifs ou violents, ou être dans des caractères extrêmes, en fait, c'est dû à ça. C'est dû à la fois à une vibration qui augmente d'une manière générale, mais aussi à une manipulation globale. Là, on parlait de l'échelle en unité bovis. Oui, tout à fait. Donc, une planète, un système solaire, un système galactique évolue lentement par une infusion progressive d'énergie. Donc, il y a une forme, là, on peut parler d'une ascension planétaire qui concerne simplement que la planète et tout ce qu'elle comporte comme forme de vie. Alors, évidemment, ça touche légèrement l'humain, mais c'est pas parce qu'on vous donne une énergie plus forte que vous allez l'utiliser pour être bienveillant ou centré. Il va falloir qu'il y ait une éducation derrière et une compréhension de cette intégration d'énergie. Et c'est là où le bas blesse, en fait. Les religions, à l'origine, auraient dû remplir 2 offices, les soins et l'enseignement. Alors, Émilie demande justement, vous parlez d'être chacun guidé par un maître pour évoluer. Ne pensez-vous pas que nous sommes aussi naturellement guidés vers nos initiations ou évolutions par la vie en général, l'univers? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que ça change, si vous voulez, qu'on ait la démarche de se relier à un maître ou de croiser le chemin d'un maître, plutôt que de travailler à cet équilibre des corps à travers les événements qu'on rencontrerait dans la vie en général. Parce que cette évolution, par l'expérimentation, elle est des milliards de fois plus lente que la voie initiatique. C'est la simplicité du labyrinthe qui est à l'entrée d'une cathédrale, par exemple. Le labyrinthe, c'est la voie classique de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sûr de trouver le centre et on va perdre beaucoup de temps. Après, il y a une voie droite qui est la voie de l'initié, et il y a une voie droite qui semble aller vers le centre et qui arrive dans un cul-de-sac, c'est la voie négative. Donc la voie négative ramène au labyrinthe. Donc oui, on peut arriver à une évolution. Le problème, c'est, si on prend l'exemple humain actuel, aujourd'hui, l'humain n'a plus le temps à perdre dans les expérimentations. C'est-à-dire qu'il est obligé de se tourner vers la connaissance, puisque sa planète est sur le bord d'exploser. C'est ça, il faut replacer aussi dans le contexte actuel. Soit cette planète arrive à son terme, soit l'évolution humaine de certains va forcer le destin à accélérer les choses. Donc là, on est dans une notion d'accélération. Donc ce qu'on vous a laissé expérimenter jusqu'à un certain point, à un moment, on est obligé d'intervenir directement. C'est-à-dire qu'il y a une bienveillance générale dans l'univers. On est tous finalement des alpinistes qui sont dans une même cordée. Donc il y a quand même une interaction entre les êtres. Après, si on regarde bien, aucun messager n'a jamais imposé, ou médiateur n'a jamais imposé son langage, c'est-à-dire qu'il a proposé une aide, il a proposé une énergie, il a partagé une énergie. Donc libre à chacun de vouloir tester sa méthode, et moi je dirais de se casser les dents, puisque si on se réincarne sur une planète qui rentre en surpopulation et en autodestruction, au final on va arriver à quoi? On va arriver à un cycle de destruction, et donc on va être obligé de reprendre ce cycle sur une autre planète, peut-être, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, il n'y aura plus rien. L'expérimentation, ce n'est pas une voie rapide, hein. C'est la conscientisation qui permet d'aller plus vite. Justement, alors, est-ce que c'est pas déjà ce qu'on voit à l'œuvre à travers divers événements, avec cette précipitation de décès ou d'accidents ou de catastrophes naturelles? Donc, si on a une conscience plus globale de notre réalité, c'est-à-dire une conscience unifiée de tous ceux qui composent une race humaine, on ne peut pas intellectuellement se dire « je m'occupe de ma petite personne et puis finalement on verra bien comment ça se passe puisque je suis immortel, j'ai une âme ». Non, on se dit qu'il faut peut-être devenir le meilleur de soi-même, aller vers une unification et partager cette énergie d'unification avec celui ou celle qui est immédiatement à mes côtés. Donc tout le monde est l'instructeur ou l'instructrice ou, comment dire, l'alpiniste de cordée de quelqu'un. Et c'est de cette manière qu'on fait évoluer véritablement un plan. C'est de cette manière qu'un plan divin peut se manifester. En fait, l'énergie divine est subtile et pour qu'elle s'incarne, il faut qu'elle se manifeste à travers des vecteurs. Et ces vecteurs sont des êtres humains qui ont choisi consciemment de représenter l'archétype de l'humain véritable. Et pour aller sur cette voie, il n'y a que la voie d'initiation, c'est-à-dire la voie rapide. Si on devait comparer une évolution classique, c'est-à-dire
simplement par le ronflement de l'énergie. Et l'initiation, ça serait comme des sillons transversaux par rapport à un sillon classique sur un ancien disque. Le sillon classique ramène effectivement au centre très lentement, après des nombres de tours incroyables, alors que le sillon transversal va permettre d'aller vers le centre beaucoup plus rapidement. C'est ce qu'on appelle une accélération. Donc pourquoi un plan? Tout simplement pour une accélération ponctuelle à un moment critique. C'est juste ça en fait. Si aujourd'hui on avait le temps, si on avait 5000 ans devant nous, on n'aurait pas besoin d'avoir ce type de discussion. On laisserait les humains vivre leur expérience, on superviserait d'une autre manière avec des courants de pensée, comme on l'a toujours fait. En fait, la hiérarchie, elle a été créée il y a 15 millions d'années par des courants de pensée, par des pensées humanistes. Elle a infusé des courants littéraires, artistiques, des choses comme ça, sans jamais rentrer dans l'ingérence. Parce que toute la difficulté d'un être plus évolué, c'est comment donner un message de paix humaniste à une civilisation sans interférer dans son libre arbitre. Ça, c'est très important. fameux libre arbitre, oui. Le fameux libre arbitre. C'est-à-dire que ça, c'est une règle absolue de l'univers. C'est-à-dire qu'un peuple, une civilisation, un individu, une entité, une conscience ne peut pas interférer de manière directe avec des êtres qui auraient des consciences, on va dire, précédentes ou qu'on qualifierait d'inférieures. Parce qu'il doit être dans cette bienveillance. S'il a atteint un niveau de conscience supérieur, il est obligatoirement dans la bienveillance. Si on prend l'exemple d'un humain par rapport à des animaux, l'humain, en voulant interférer avec le peuple animal, a créé plus de problématiques qu'il n'a créé de choses intéressantes. En fait, il n'a pas assez étudié le peuple animal et il a créé et généré des problématiques. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans le monde de la vie et de la faune sauvage. Pour reprendre notre exemple sur la planète, en fait, pendant 15 millions d'années, la hiérarchie qui avait été créée pour finalement superviser d'une manière bienveillante une influence positive sur la race humaine n'a pas pu jouer son rôle correctement, mais c'était écrit véritablement, puisqu'il y a eu des interférences extérieures. Donc il y a une partie qui est liée effectivement à la responsabilité de l'humanité qui n'a pas su s'éveiller correctement, mais il y a 50% aussi de problématiques qui sont venues de l'extérieur. Donc aujourd'hui, si on intervient de manière beaucoup plus puissante, c'est-à-dire si on ramène une énergie originelle sur Terre, c'est pour lancer une vague de purification massive et une accélération massive, finalement, des particules qui vous animent, c'est-à-dire de relier l'homme véritablement à son fondement originel, pour qu'il puisse prendre son destin en main. Parce qu'il faut que le libre arbitre décide par lui-même d'être aidé. C'est ça le truc. Il existe aussi des races qui veulent aider, mais elles n'interviennent pas parce qu'elles ne veulent pas briser cette première loi. C'est-à-dire qu'elles ont proposé l'aide plusieurs fois et ça a été refusé. Donc l'importance du plan de la manifestation, c'est que chaque être humain qui a commencé à ressentir un appel pour s'éveiller, doit s'aligner, doit se purifier, doit arriver à un stade intéressant pour représenter finalement un émetteur-récepteur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi cet émetteur-récepteur de vibration, de force de vie? Pour contrecarrer cet égrégore négatif et influencer positivement ses frères et sœurs en étant lui-même incarné sur Terre. C'est pour ça que finalement, vous n'avez jamais eu des messages divins dans le ciel qui apparaissaient, papa vous parle de l'au-delà, des trucs comme ça. On vous a toujours envoyé des êtres humains, vous voyez, qui finalement étaient de chair et d'os et qui parlaient une langue un peu plus sage, qui était effectivement, il y avait une énergie bienveillante qui se dégageait d'eux, et puis ils ont laissé leur trace dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un taux vibratoire puissant à ce moment-là et qu'ils étaient alignés. C'est juste ça en fait. Mais tout ça, ça a été contrecarré par plein de choses. Donc aujourd'hui, il faut reprendre les choses en main et il faut absolument se battre pour sa destinée, c'est-à-dire forger son âme. Forger son âme, c'est la remettre dans le feu de l'action et la remettre dans un alignement avec le divin. C'est ce qui est proposé. Alors Eric demande justement quel est l'exercice quotidien le plus important à faire pour s'aligner avec son âme et j'ajouterais avec le plan divin. Alors, ce n'est pas un exercice. En fait, là, je vais livrer une chose, c'est que l'exercice, il fonctionnera à partir du moment où vous avez été purifié. Si vous n'êtes pas purifié, il ne fonctionnera pas. L'exercice, ça serait d'unifier votre esprit et vos différents corps avec votre esprit véritablement, c'est-à-dire pratiquer l'illumination. Pratiquer l'illumination, ce n'est pas un concept philosophique, c'est ce que je donne comme premier exercice à la première intervention, c'est d'irradier la lumière de votre cœur, qui n'est pas simplement le cœur, l'organe physique, mais le cœur du système, qui est une bille d'énergie qui est là, qui contient la partie incarnée de l'esprit, et de l'irradier dans toutes les autres structures. Donc si on personnifie cette structure, qui est un être humain complet,
Si on utilise un schéma de 7 corps, vous avez 3 corps qui sont comme des sphères, plus ou moins grandes. Ces 3 corps représentent 3 corps subtils supérieurs, si on peut dire, et vous avez 4 corps qui ont une forme humaine, qui sont des 4 corps qui constituent votre ego. Donc vous devez irradier en permanence cette énergie du centre vers la périphérie, et ça le plus souvent possible. Plus vous vous unifierez avec vous-même, plus vous serez centré, et plus vous unifierez avec le tout. C'est le problème majeur de cette race. En fait, la race humaine a complètement oublié ce fondement de rester unie étroitement à la création. Donc, elle a laissé le champ à l'ego, qui n'est pas de mauvaise volonté. L'ego n'a rien de négatif. Hein. J'ai lu dans plein de bouquins, de trucs, que l'ego, il fallait le combattre, il fallait le détruire. Mais pas du tout. L'ego, il faut l'aimer, c'est notre enfant. L'ego, c'est notre traducteur. Il faut aimer son ego. On a nos 3 enfants dans notre ego, comme nos 3 chevaux dans notre attelage. Il faut s'en occuper, mais il faut que chacun ou chacune de ces parties remplisse son office, c'est-à-dire la fonction pour laquelle elle a été créée. Si on reprend les fonctions de l'ego, notre corps physique instinctif, c'est notre corps qui nous permet de vivre dans la tridimensionnalité. Il a besoin d'être respecté, il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être aimé, il a besoin de sentir son incarnation. Donc, il a besoin de vivre ses pulsions de manière pondérée, ni dans l'extrême, ni dans l'ascèse. Donc, ces 2 voies sont inintéressantes. C'est ce que le Bouddha est venu apporter comme message, parce que lui-même l'avait expérimenté. Le corps émotionnel, c'est un corps relationnel. Donc, comment il devrait être vécu de manière parfaite? Un corps relationnel devrait toujours être dans la bienveillance. C'est-à-dire, c'est la 2e loi que le rayon 2 a donnée quand il est arrivé sur Terre à travers Jésus. Il a dit « Aime ton prochain comme toi-même, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. » Voilà. C'est assez simple comme loi. Et c'est logique, parce que ça va créer le cercle vertueux avec l'autre, et ainsi de suite, ça va créer une dynamique positive. Alors, ce corps astral, quand on l'utilise, il se passe quoi? Généralement, quand vous regardez autour de vous, vous dites un truc méchant à Estelle, ça va la torpiller quelque part. Bon, plus maintenant. Mais si je prends un enfant qui est en bas âge et qui commence à développer, à ouvrir son corps astral. Il ouvre son corps astral entre 7 et 14 ans. Donc, entre 7 et 14 ans, il est en train de développer sa fleur astrale. Il est en train d'ouvrir son corps astral. Donc, il est hyper sensible. Il capte plein d'informations émotionnelles de tout ce qui se passe. Et moi, j'arrive comme un méchant rayon 1, et là, je lui dis, tu as une sale tronche, tu vas pas faire grand-chose dans ta vie. Et là, et comme ça, il a pris une vibration terrible comme une lame de rasoir. Ça lui a torpillé le corps astral. Dans les 5 minutes, il va se vider dans les toilettes. Il va avoir les intestins qui vont se nouer parce que tous ses organes sont liés au corps astral. En fait, son corps astral a pris pour argent comptant cette information qui n'était qu'une information. Il a donné un pouvoir à l'autre qui était en face. Et finalement, il a géré tout le problème tout seul, alors qu'il n'aurait pas dû. Il aurait dû se sentir fort, puisque c'est un corps énergétique, que rien ne peut le traumatiser. D'ailleurs, il n'y a même pas eu de traumatisme. Il y a une croyance de traumatisme. Et à ce moment-là, il doit donner l'information. Il y a un type bizarre là, en face de nous, qui a une énergie forte, qui nous a dit un truc super dégueulasse. J'aime pas du tout, moi, en tant que corps astral. Mais toi, l'âme, qu'est-ce que tu en penses? On en fait quoi de ça? Voilà comment on devrait gérer le corps astral. Et pour qu'il puisse arriver à ce niveau de conscience de sa fonction, il faut qu'il ait été éveillé, il faut qu'il ait été éduqué, ce corps astral. Il faut que l'individu qui porte ce corps astral comprenne à quoi sert un corps astral, comment il doit fonctionner, comment il doit être utilisé, comment il doit être respecté, comment il doit être aimé dans sa sensibilité. En fait, un maître, par exemple, si on prend un maître et un individu classique, le maître, il est construit exactement de la même manière, il n'a rien d'extraordinaire. La seule différence, c'est qu'il va faire l'humain en utilisant ses corps. Alors que l'humain classique, il va subir ses corps toute la journée, il va subir ses pulsions, ses émotions et son mental, qui gère sa vie en permanence. C'est la seule différence. Et comment il est arrivé du stade d'humain au stade de maître? Parce que par la connaissance, par la compréhension, par la purification, par l'accélération, il a appris à maîtriser ses véhicules. Et il a appris à les aimer et à les utiliser au meilleur d'eux-mêmes. Donc, pour ramener l'exemple, le maître a exactement la même sensibilité poétique qu'un être humain classique, avec une énorme sensibilité. Mais toutes les informations qu'il capte à travers son corps astral, il les pose juste sur une table devant son âme. Et il dit, OK, ça on en fait quoi? Ça, OK, ça c'est une information intéressante, ainsi de suite. Et il fait de même avec son corps instinctif et son corps mental. En fait, il est comme un maître d'arts martiaux qui perçoit tout son environnement et qui va décider quel mouvement il va utiliser pour répondre à l'action. C'est juste ça, en fait. Alors, ce que je te propose, Ulrich, puisque on avance dans le temps et en même temps, il y a quand même des questions très importantes qu'on aimerait tous aborder, moi y compris. Alors, je vais un petit peu accélérer la mesure si tu veux bien.
Déjà, le taux vibratoire et la conscience, est-ce que c'est relié? Oui, c'est relié pour ceux qui sont dans un développement naturel. Ce n'est pas relié quand il y a des gens qui veulent forcer la destinée. Par exemple, les Atlantes, avec certaines technologies, avec les cristaux, j'ai rencontré des êtres qui se faisaient appeler des maîtres dans cette vie et qui en fait dormaient avec des centaines de cristaux autour d'eux pour augmenter leur taux vibratoire. Sauf que c'était illusoire et ça ne tenait pas. Donc oui, le taux vibratoire est lié à la conscience et à la responsabilité. C'est-à-dire que dans l'univers, tout est classifié par taux vibratoire. Plus on est puissant, plus on est conscient, plus on est responsable. Est-ce que c'est acquis? Ça peut fluctuer? Ça peut fluctuer et on peut être destitué même. C'est-à-dire que tant qu'un être n'a pas atteint la maîtrise, il peut très bien se désorganiser ou désorganiser son environnement par une puissance finalement qu'il ne maîtrise pas. Ça serait comme un jeune conducteur qui aurait une voiture trop puissante et qui ferait n'importe quoi et qui pourrait blesser les gens. Et augmenter le taux vibratoire par des purifications et des ascensions, est-ce que ça peut avoir un certain danger sur une personne? C'est-à-dire, est-ce que la personne est prête à accueillir une montée vibratoire Oui, en fait, par l'intervention de quelqu'un comme toi, par exemple? alors déjà pour augmenter un taux vibratoire, il n'y a que deux possibilités. C'est soit vous vous retrouvez dans un état de conscience modifié à un moment, au moment où vous ressentez l'appel de votre âme, il y a une accélération vibratoire. Et c'est ça qui va maintenir ce niveau de conscience. Mais après, ce niveau de conscience va rester à ce stade-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des infrastructures en vous qui ne fonctionnent pas. Donc ça serait comme une fusée qui aurait une puissance, mais qui ne pourrait pas décoller parce qu'il y a des problématiques. Si elle décolle, elle explose. Donc ça ne montera pas plus. Après, vous pouvez vous relier à une source puissante, c'est-à-dire vous allez vous mettre dans un endroit qui est connu pour être chargé, ainsi de suite. Donc là, vous allez avoir une envolée vibratoire qui va durer un certain temps, puis ça va retomber. Ça ne sera pas fixé en fait. Donc ça arrive souvent quand vous allez dans des lieux particuliers. L'éveil, il sera toujours sous la maîtrise d'un grand frère ou d'une grande sœur. C'est-à-dire que, comme dans l'ancien temps, quand quelqu'un vient me voir, il a fait la démarche de venir vers moi. Il est venu vers une certaine énergie. À partir de là, on va faire des purifications et on va fixer cette énergie. En fait, c'est comme si je prenais de l'esprit et que j'en rentrais dans son corps d'esprit divin. Et ça va rester stable. Mais l'énergie est adéquate à son niveau de conscience de l'instant et à sa maîtrise de l'instant, c'est-à-dire à l'utilisation qu'il fait de ses corps. Donc il n'y a pas de risque, on va dire, de disjoncter ou de partir complètement en live. Les seules petites crises d'ego qu'il peut y avoir, c'est finalement de ne pas continuer la quête parce que l'ego s'empare de cette énergie pour rester comme il a envie de rester. C'est juste ça. Mais ça ne sera pas très nocif. Et si vraiment l'être devenait négatif avec lui-même et les autres, son taux vibratoire, on le récupère. En fait, on le retire. Mais il faut vraiment faire de graves bêtises pour qu'on en arrive à ce stade-là. Donc, un processus est maîtrisé. Autrefois, quand existaient les temples de sagesse ou le terme des 7 flammes, les futurs disciples étaient travaillés de la même manière. C'est-à-dire qu'on les testait, ils restaient 7 ans dans le temple. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire ça. Donc aujourd'hui, on fait tout ce travail de manière beaucoup plus rapide. Mais c'est maîtrisé dans le sens où on regarde véritablement quelle est la potentialité de l'être, c'est-à-dire sa capacité à absorber cette énergie et à la supporter. C'est une accélération. D'accord. Est-ce qu'on peut connaître le taux vibratoire actuel de la Terre ou bien de l'individu, on va dire, qui est en démarche? Alors, ça représente quoi? le taux vibratoire planétaire moyen, c'est 80 000. En fait, quand je regarde un lieu, par exemple, à sanctifier, le taux moyen, c'est 80 000. C'est le même taux qu'un être humain moyen qui ne fait aucun travail pour évoluer. Donc, le taux Unité moyen, bovis, hein, je précise. Parce que... unité bovis. Et s'il y a des gens qui mesurent, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent mesurer avec un mental qui est clair et avec la potentialité de se dire que les choses ont changé, que les paramètres ont changé. Donc, il faut que le mental sorte de ses croyances. Tous les radiesthésistes que j'ai soignés qui me disaient c'est pas possible, j'accepte ce que vous dites, je ressens les énergies, tout ça. Mais en même temps, quand je rentre chez moi, je me mesure, je ne trouve pas ces taux-là. Je dis ok, vous oubliez les tablettes, vous oubliez tout ça, et vous imaginez que la planète a évolué. Et vous dites, comme c'est un enfant, regardez une tablette en disant ah, aujourd'hui, à combien je suis sur une échelle de 0 à 100, de 0 à 1000, de 0 à 10 000, et ainsi de suite. Et après, il revenait au même chiffre. Donc les choses ont évolué. Donc le taux moyen, c'est 80 000. Maintenant, il y a des lieux très chargés sur Terre, il y a des lieux moins chargés, il y a des lieux plus négatifs, on va dire, physiquement. Et un être qui commence à rechercher la vérité, on va dire, il arrive aujourd'hui avec des taux vibratoires de 200 000, 300 000, parfois 1 million d'unités. Mais en fait, je veux dire, tous ces chiffres-là, ça ne veut rien dire. Parce que pensez simplement, quelle était la vibration d'un être comme Jésus ou Bouddha quand ils avaient atteint leur niveau de puissance maximum?
C'était dans des milliards d'unités. Donc, en fait, les êtres qui vivent sur cette planète sont très faibles. La vibration qui est portée par ces êtres est très faible. Elle n'est pas très forte, contrairement à ce qu'on croit. Et alors, il y a une partie de la population qui est de provenance cosmique. Est-ce que tu peux nous expliquer cela? Oui. Alors, beaucoup d'entre vous, on va dire 90% des gens qui sont ce soir ensemble derrière l'écran sont d'origine cosmique, c'est évident. En fait, 20% de la population humaine ont des âmes qui viennent d'autres systèmes stellaires. C'est pour ça que vous êtes toujours senti bizarre à l'école, que vous étiez partagé entre un sentiment émotionnel de vouloir absolument vous intégrer à un groupe humain et la difficulté d'en faire partie parce qu'on vous détectait presque en vous chassant ou en vous écartant et ça vous rendait malheureux. Et puis vous aviez toujours le souvenir nostalgique, presque inconscient d'une civilisation beaucoup plus évoluée où vous trouviez ce monde beaucoup trop rude, beaucoup trop difficile. Et c'est pour ça que vous êtes tourné vers une quête spirituelle obligatoirement la plupart du temps. Donc moi je les appelle les cosmiques. Donc la race humaine est composée de 2 êtres, on va dire, qui sont parfaitement identiques. Ça serait comme la différence d'un jeune adolescent avec un bébé. Les humanoïdes qui sont originels de cette planète ont toujours connu cette planète. C'est-à-dire que leur âme a été créée dans ce système solaire. Ils se sont incarnés d'abord en minéraux, en conscience minérale, puis en conscience végétale. Puis de la conscience végétale, ils sont venus à la conscience mammifère, animale. Et ils ont développé un noyau de mental et ils sont rentrés dans la race humanoïde. Ça veut dire que ces gens-là, ils réfléchissent de manière grégaire. Donc, vos frères et sœurs terrestres, quand vous les blâmez, quand vous trouvez qu'ils ont des comportements grégaires, qu'ils ont des réactions automatiques, c'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les blâmer pour ça. Il faut les emmener vers la confiance avec vous. Puisque vous avez une réaction individualiste. C'est-à-dire que vous êtes individualisé. Vous êtes beaucoup plus ancien, en fait. La plupart d'entre vous, vous avez des millions d'années d'incarnation. Alors que vos frères et sœurs ont quelques centaines de milliers d'années d'incarnation. C'est-à-dire rien du tout dans l'échelle cosmique. L'échelle cosmique, c'est en milliards d'années. Moi, je suis une très vieille âme et je n'ai pas le souvenir de toutes mes incarnations parce que ça n'a aucun intérêt. Mais en gros, j'ai une compréhension instinctive de tous les peuples et de tous les gens qui composent la planète. C'est-à-dire que je peux m'intégrer rapidement dans un groupe. Néanmoins, quand je me suis réveillé dans cette incarnation, il y avait un décalage total avec la réalité humaine. Et il a bien fallu faire tout ce travail intérieur d'empathie, de fusion, de compréhension, d'adaptation et finalement d'identification. Donc c'est ce conflit que vous avez en vous, en fait. Au fond de vous, vous êtes très joyeux d'être des êtres humains, les êtres galactiques, cosmiques, et une partie de vous n'est pas du tout heureuse parce qu'elle regrette presque d'avoir voulu faire une mission gentille, d'aller aider des petits enfants terrestres qui sont dans une grosse difficulté terrestre, en fait. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut aussi relativiser une forme de, je dirais, comment on pourrait dire, une histoire romantique de nostalgie en vous. Parce qu'il y a cette notion qui revient toujours. Moi, j'entends tout ça depuis 20 ans, j'ai que des cosmiques qui viennent me voir. Et j'entends toujours cette notion de nostalgie, c'est-à-dire pourquoi je suis venu ici, je comprends pas, j'ai pas demandé, ou finalement c'est trop primitif, ou ainsi de suite. Oui, c'est vrai, mais en même temps, vous êtes, je sais pas, moi, à 20 km d'une réserve d'animaux qui est en difficulté parce qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus personne pour s'en occuper, et puis vous dites, moi, j'ai rien à faire ce week-end, je vais y aller et tout. Voilà. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé dans le cosmos. En fait, un jour, vous vous êtes dit, cette planète, elle est trop belle, elle est trop magnifique, j'ai envie de la connaître. Et ils sont en difficulté. Moi, je connais une vie paisible, parfaite, dans une civilisation presque parfaite, pacifique. Ben, je me porte candidat, j'y vais, je vais porter mon énergie, je vais porter mon époignage, je vais être un archétype humain parfait, je le sens, je peux le faire, c'est sûr. Bah, c'était un emballement d'humain, quelque part. C'était un emballement d'une âme qui est très idéaliste, parce que malheureusement pour vous, pour la plupart d'entre vous, quand je regarde votre âge cosmique, c'est rigolo, vous êtes des adolescents dans le cosmos. C'est-à-dire que vous avez ce côté tout feu, tout flamme, quoi. C'est pour ça que vous êtes arrivé de manière assez véhémente, on va dire, sur la planète. Mais maintenant, je dirais que puisque vous y êtes, le seul truc à faire, c'est de vous réveiller, c'est de réveiller votre puissance, c'est de rentrer dans votre divinité véritablement, et de vous donner une assise et une autorité qui fasse que, oui, j'ai conscience d'être un problème majeur, mais en même temps, je suis moi-même, je suis un rayon d'amour, je suis un soleil pour les autres, et je vais rentrer dans mon rôle. Et donc là, c'est complètement différent. C'est-à-dire, il ne faut pas s'identifier à l'humain. Ça sert strictement à rien. Il faut vous identifier à ce que vous êtes, dans votre origine. Là, on parle entre cosmiques. Je suis sûr que si on mesurait tout le monde, on est à 99%. J'ai eu, en 20 ans, j'ai eu 2 patients qui étaient de race humaine, et béni soient ces patients, parce que ça prouve que les humains peuvent se tourner vers l'évolution, et donc ils vont devenir cosmiques.
C'est ça, ils vont devenir cosmiques. Alors, on avance sur les questions, si tu veux bien. Que penses-tu du karma? Le karma, c'est simplement une règle. Karma, ça veut dire action. Dans l'univers, il peut y avoir que deux formes d'action. Soit une action va dans l'axe de l'univers et ça crée une synergie avec l'univers. C'est ce qu'on appelle un karma positif. Ça crée un cercle vertueux. L'univers l'accueille. Un karma négatif, une action qui n'est pas positive, qui ne va pas dans le sens de l'univers nous renvoie cette action plusieurs fois, autant de fois qu'il sera nécessaire, jusqu'à ce qu'on reforme une action concrète. Donc, ce n'est pas une question de mettre un enjeu très négatif sur une action qui n'est pas positive. C'est le fait que l'univers nous montre d'une manière très douce. On va revivre sans cesse la même chose jusqu'à ce qu'on apprenne la leçon. Donc, on revient sur la discussion d'avant, sur la notion d'expérimentation. Ça ne sert à rien. C'est une énorme perte de temps et d'énergie. Or, l'énergie, finalement, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est le sang de Dieu. Donc, finalement, si j'aime le divin, je suis en train de le déshonorer parce que j'utilise très mal son énergie. Ça ne sert à rien. Donc, il faut toujours conscientiser ces actes. C'est-à-dire qu'il faut utiliser toujours son principe féminin si on part sur les principes. On utilise toujours son principe féminin en premier, son principe masculin en second, en tant que force. On réfléchit avant d'agir. On crée son acte en pensée, on voit quelles conséquences il pourrait avoir, et après on le projette dans la matière. C'est exactement ce que le divin fait, le Dieu vivant fait. Il utilise les deux principes, comme dans le Tao. Il utilise toujours le yin en premier et le yang en second, toujours. Or, notre civilisation actuelle, elle fonctionne à l'inverse. Elle utilise d'abord le yang, et elle réfléchit après aux conneries qu'elle a faites. Si elle réfléchit d'ailleurs, mais bon. Oui, alors je voulais en venir justement, pour éviter de répéter ces expériences et de mal utiliser l'énergie divine, tu enseignes de poser des verbes, s'adresser à l'univers, pour déclencher des synchronicités. Est-ce que tu es d'accord de nous partager Oui. un petit peu? Ok, allons-y. Quand un être est aligné et qu'il est reconnecté à l'énergie, on va dire, au divin, à la grille, à tout ce qui est autour de lui, quand il est purifié, il a cette capacité de fonctionner en interaction permanente avec l'univers. Finalement, nous sommes que de la programmation énergétique. Nous sommes différentes énergies dans différentes dimensions, avec certaines qualités qui sont programmées. En fait, Bouddha a dit un jour, nous sommes, vous êtes ce que vous croyez être. Donc cette phrase, on peut méditer toute une vie avant de la comprendre. Parce que cela veut dire que la pensée est à l'origine de toute chose. Et que la pensée, une fois qu'elle est projetée dans la matière, elle passe dans la vibration, c'est-à-dire par le verbe. Si on applique cette loi, comme c'est écrit dans la Bible, que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et qu'on traduit de manière philosophique, on se dit, ok, et tiens, je me rappelle d'un type qui a parlé de ça. C'est Jésus. Il a dit d'une manière ésotérique, demande et tu recevras, frappe et l'on t'ouvrira, cherche et tu trouveras. Mais c'est marrant, dans ces trois phrases, il y a une action. Et puis il a dit aussi, aide-toi, le ciel t'aidera. Maintenant, on va traduire. Ça, c'est le conte. Maintenant, on traduit en paroles simples. En fait, mon enfant, si tu as besoin de quelque chose dans l'univers, je veille sur toi. Moi, l'énergie de toute chose. Moi, l'océan d'énergie, puisque tu es dans cette énergie et que tout est interrelié. Donc, si tu émets un verbe intentionnel et que tu poses quelque chose qui va me permettre de manifester ma réponse, tu auras la réponse. Donc là, on sort du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est l'expérimentation. Ok, j'utilise mon libre arbitre, je fais des essais, des erreurs, nanana. C'est binaire finalement, c'est comme les ordinateurs. C'est très long et fastidieux, même si on est très rapide. J'utilise la volonté divine, le fameux Inch'Allah, qui est resté dans la tradition orientale, et plus personne ne sait pourquoi on disait ça autrefois. C'est quand je me connecte au divin. Donc le divin, c'est l'énergie. De toute éternité, je ne suis pas là pour souffrir, et je suis là pour être dans l'abondance totale de tout ce qui est. Donc, il existe une voie sage pour moi, une voie d'expression. Il existe pour moi un chemin parfait d'expression. Si j'attire à moi ce chemin d'expression en utilisant une technique ancestrale, j'irai beaucoup plus vite que je ne l'aurais fait par l'expérimentation, les essais, les erreurs. Donc, on va se connecter à l'univers, on va parler à voix haute, mais comme l'a dit le Maître Jésus, aide-toi, le ciel t'aidera, on traduit, si tu veux avoir une réponse de l'univers, il faut que tu crées un vecteur qui puisse manifester cette énergie divine. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des demandes à l'univers puis de rester dans son siège comme ça en se disant bah voilà, il va m'envoyer le mec de ma vie ou 50 000 euros. Non, c'est pas comme ça que ça va se faire. Il faut créer un vecteur, une action ou quelque chose qui existe qui va permettre de nous donner une réponse par rapport à notre situation.
Une fois, j'avais une femme qui, par exemple, généralement, je demande à quelqu'un, quand il commence son chemin initiatique, de prononcer dans 4 directions bien précises, le sentimental, le professionnel, l'amical et le familial, et de faire un point de route avec le divin pour voir si tout est placé correctement dans son existence ou s'il y a des modifications que le divin souhaite lui montrer. Et cette femme, elle avait fait 2 demandes dans tous les cadrans, sauf un, le sentimental. Et elle me dit un jour, en cours d'évolution, bah, j'ai jamais fait de demande sur mon mari, je ne sais pas pourquoi. Bah, j'ai dit oui, c'est bizarre. J'ai dit, le fait même que vous posiez la question est plutôt interpellant. Donc moi, j'avais déjà la réponse. Hein. C'est-à-dire que ça n'allait pas du tout, c'était une erreur de casting, c'est sûr. Elle dit, bah, je vais poser le verbe. Donc elle pose le verbe. Et en fait, 3 jours après, son mari rentre et l'engueule fortement. Pendant 1 heure, il l'insulte copieusement. Mais 2 jours après l'avoir insulté, il s'excuse en disant j'ai eu une journée difficile, ainsi de suite. Donc elle me rappelle et elle me dit j'ai eu un signe, mais le signe n'était pas très clair. Là, son mental était en train d'interférer en fait avec le signe. Elle avait cru que ce n'était pas un signe, la première chose. La première chose était un signe. Donc je lui ai dit de demander à l'univers de lui envoyer un signe tellement puissant que même un imbécile ne pourrait pas le voir. Donc elle a reposé le verbe, et là le mari est rentré, il lui a collé une bonne bicifle en pleine tête. Donc là c'était clair. Ils n'avaient plus rien à faire ensemble. Donc l'univers va utiliser le vecteur qui est le plus proximal, c'est-à-dire que l'énergie divine est une énergie qui fonctionne par l'économie. On trouve toujours le chemin de moindre résistance. Dans le cas du vecteur qui nous occupe, dans ce cas amoureux, le vecteur c'est le mari, il existe déjà. Donc l'énergie divine va simplement s'appuyer sur lui pour montrer son véritable caractère. Dans le cas d'une nouvelle chose, on poserait une action qui va dans l'intention de notre demande pour voir si cette action va être facilitée ou bloquée. Toute la vie des individus autrefois était fait comme ça. On faisait tout comme ça. On semait les graines comme ça. On parlait, on vivait comme ça. C'est le fameux Inch'Allah qui reste dans la tradition orientale. Merci pour la clarification. Alors, il y a eu beaucoup de dernières questions. Je vais prendre les plus importantes. On n'aura pas l'opportunité d'explorer chacun des rayons. Je suis désolée, on n'aura pas le temps ce soir. Alors oui, il y avait quand même une question importante, c'est où peut-on trouver un maître? Je te laisse répondre. Dans le sens d'un instructeur, vous l'avez devant vous. Dans le sens d'un maître qui maîtrise la vie aussi, mais moi je ne veux pas porter le titre de maître. Il y a plusieurs qui m'ont appelé maître dans le sens où ce titre est, comment dire, galvaudé. Moi je prendrais l'expérience de dire simplement un médiateur, un intermédiaire, un accélérateur, un libérateur, ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Bien, et alors dans le titre de notre rencontre, il y a accueillir celui qui vient. Peut-on en savoir plus? Tout à l'heure, il y a eu une question, je crois que c'est d'André, sur le rayon 2 et le Christ. Celui qui est attendu par toutes les nations, le fameux celui qui vient, est ce Christ, ou ce Maitreya, ou cet Imam Mahdi qu'on appelle selon son terme de tradition, ou le Messie, c'est la même chose. En fait, c'est une énergie. Donc, cet être avait dit qu'il reviendrait 2000 ans après, et donc il est en train de descendre actuellement sur Terre en énergie. Et c'est cette énergie qui va repasser une alliance avec les humains, puisqu'il y a un problème, on va dire, contextuel sur cette planète. C'est-à-dire que les choses n'ont pas véritablement bougé, la technologie a bougé, mais la problématique humaine, finalement, s'est augmentée. Ce qui s'était passé au niveau de l'Atlantide est en train de se passer au niveau planétaire. On parle bien de l'énergie du rayon 2. Et l'être que je suis, par exemple, dans cette incarnation, malgré le fait que je sois un rayon 1, sert le rayon 2. Puisque nous sommes dans un univers de rayon 2. En fait, cette galaxie est sous l'égide du rayon 2, du rayon 2 amour-sagesse. Et l'amour est une énergie et non un sentiment. C'est une énergie de cohésion. Donc, par rapport à la situation actuelle que nous vivons sur cette Terre, ton message, si on devait le résumer aujourd'hui, ton invitation finalement, puisque chacun a son libre arbitre de faire ses expériences, comment tu le résumerais? Mon invitation, je dirais que la partie n'est pas perdue et que toutes les âmes qui sont actuellement sur cette planète ont une capacité extraordinaire de pouvoir se relier entre elles, de faire leur évolution, de représenter le divin. Et là, je parle surtout pour les cosmiques qui ne sont pas venus pour rien sur cette planète et qui ne sont pas venus perdre leur temps pendant des milliers d'incarnations, de s'activer et de devenir comme des paraboles énergétiques d'une énergie divine qui va pouvoir rétablir l'équilibre sur cette planète. Parce que la partie n'est pas perdue.
malgré toutes les informations nocives qu'il y a eu. C'est pour ça que je voulais faire cette interview aussi. C'était pour dire que malgré tout ce qu'on vous raconte, comme quoi vous avez été trafiqué génétiquement, qu'on a tous un ADN, c'est pas la question. La question, on s'en fout. La question, elle n'est pas là. C'est que nous avons tous une âme divine, que l'énergie qui nous anime est divine et que nous formons une seule et même famille dans tout l'univers. Et que s'il y a certaines capacités que nous n'avons pas encore révélées, moi, je vous invite à vous révéler véritablement, à prendre position, parce que l'heure du changement, c'est maintenant, c'est pas dans quelques milliers d'années. Il y aura plus de milliers d'années possibles. Il y a une décennie ou deux, pratiquement, devant nous, rien de plus. Parce qu'on arrive sur une accélération des choses, d'un plan négatif de mainmise de l'humanité comme un bétail, véritablement. Et ça, même dans un esprit de non-intervention, on intervient dans le sens de la proposition. C'est-à-dire que quand on envoie un médiateur, le médiateur vient porter l'énergie, vient porter un message, il vient porter une nouvelle alliance. C'est ce qu'on vient proposer ici. On vient proposer une alliance et on vous donnera la puissance d'être ce que vous êtes. Et à partir de là, vous verrez la magie opérative. C'est-à-dire, tout ce que vous avez rêvé dans toutes vos vies, c'est maintenant que ça se joue. En fait, la partie, c'est maintenant. La révélation, c'est maintenant. La grande bataille de lumière, c'est maintenant. Mais on ne se bat pas contre des diables fourchus et des choses comme ça. On se bat contre des gens qui sont égocentriques, qui sont phagocytés par leur ego, qui eux-mêmes sont phagocytés par une race complètement égocentrique, qui est dégénérée et qui arrive de l'espace. Voilà, c'est ça la réalité. Mais la partie, dans l'absolu, elle est déjà gagnée. C'est ça que je veux vous dire aussi. C'est pour ça que Maintenant, voulez-vous faire partie de cette histoire dans le sens qu'elle soit glorieuse pour les âmes qui ont pris la hardiesse de venir s'incarner, ou vous voulez regarder le spectacle? Parce que le spectacle, c'est qu'on va détruire tout ce qui est négatif, de toute façon, tôt ou tard. Parce qu'on peut créer cet Éden aujourd'hui, on peut créer cet équilibre sur cette planète. Cette planète, c'est un joyau extraordinaire dans la galaxie. C'est pas pour rien que des forces importantes viennent jouer sur le terrain. Ça serait comme de s'impliquer dans sauver les œuvres du Louvre. Le Louvre est un musée qui contient les plus belles choses qui soient à droite, à gauche. Et donc, c'est exactement la même chose sur un point de vue de la biologie, de la faune, de la flore, de la diversité, de la multitude, des cultures, des vécus. C'est une planète très, très précieuse dans ce sens-là. Elle n'est pas exceptionnelle parce qu'on a trop ennobli l'orgueil des humains en disant que c'était une planète exceptionnelle. Non, c'est une planète merveilleuse, elle est extraordinaire, mais ce n'est pas une exception dans l'univers. Il y a 400 milliards de systèmes solaires dans cette galaxie seulement. Et sur chaque système solaire, il y a au moins une planète qui est exactement comme la nôtre, et 20% de ces planètes sont à peu près exactement comme nous. Donc il y a combien de civilisations? 80 milliards de civilisations qui ne demandent qu'à vivre des expériences avec nous, dont certains d'entre vous est issus en plus. Eh bien, merci infiniment pour ce message très clair et très important et qui tombe à point nommé. Alors, ce qui est très drôle, là, ça c'est pour la petite anecdote, mais quand j'ai créé Soneva, eh bien, j'avais pensé interviewer Ulrich. Mais cette idée est toujours restée dans un tiroir. J'ai pas senti que c'était le moment. Et on s'est recontacté il y a peu, plutôt pour une mise à jour finalement par rapport à un rendez-vous, une consultation. Et puis, eh bien, ça s'est imposé comme étant le moment de vous partager cette rencontre. Et je pense que c'est voilà, c'est vraiment le juste moment pour qu'on puisse tous prendre conscience. Je vous remercie beaucoup pour vos réactions sur le chat. Voilà, tout le monde est très, très heureux de faire ta connaissance. Et puis, si vous souhaitez plus d'informations, je vous ai transmis le site web d'Ulrich, qui vous permet également de le contacter et de mieux comprendre les différentes interventions qu'il peut faire. Voilà, et puis vous pouvez également consulter sa chaîne YouTube, puisqu'il a déjà diffusé plusieurs vidéos, notamment sur l'auto-vibratoire, le thème de la mort, la sexualité, des thèmes majeurs, l'avatar de synthèse. Voilà, un trio de vidéos très importantes à regarder. Est-ce qu'on peut terminer juste par une petite bénédiction d'énergie? Ah, mais avec grand plaisir. Donc, je vais partager l'énergie finalement de votre très grand frère que vous appelez Christos pour certains, Maitreya, mais il veut se faire appeler Maitreya dans cette manifestation. Donc du rayon 2, amour-sagesse, qui nous unifie tous, qui nous relie tous, qui nous permet d'être ce que nous sommes, qui nous permet de vivre dans un monde stable,
de planètes qui tournent autour d'elle, parce que tous les atomes, toutes vos cellules, tout ce qui est, ne tient que par cette énergie d'unification, et c'est de ça dont nous parlons, de l'amour véritable. L'amour véritable est une énergie, et je vais vous la transmettre à cet instant précis. Voilà. Merci beaucoup. Juste avant de nous quitter, j'aimerais, si tu veux bien, nous donner peut-être une toute petite information sur la pleine lune qui vient de se dérouler et de Wesak. Est-ce que tu veux nous en parler juste avant qu'on se quitte? Oui, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont ressenti, mais en fait, cette pleine lune, avec l'éclipse, c'était le moment où l'énergie de Maitreya a été choisie pour vraiment s'implanter sur Terre dans son retour. Donc le retour est officiel maintenant. Voilà. La manifestation, en fait, se fera tout simplement dans le cœur de chacun. Elle se fera aussi de temps en temps. On sortira l'énergie et on la fera rentrer dans la matière. Donc beaucoup de choses vont évoluer maintenant. En fait, il ne faut pas vous sentir isolé. Il faut apprendre à vous développer, à vous unifier, à vous relier et à partager. Et c'est une ère plutôt d'espérance qui s'ouvre, même si toutes les apparences sont contraires dans un monde qui, de toute matière, va s'opposer à cette énergie. C'est pour ça que ne laissez pas les apparences tronquer votre réalité intérieure. Ressentez en votre cœur. Il a dit une phrase très importante il y a 2000 ans. Il a dit que 2 ou 3 se réunissent en mon nom et je serai parmi eux. Nous étions beaucoup plus que 2 ou 3 ce soir et nous nous sommes réunis en son nom et vous verrez que quand vous ferez les replays, vous ressentirez son énergie. Merci beaucoup. Bon, portez-vous bien. À vous tous aussi, je vous souhaite le meilleur et puis eh bien, bon cheminement, mes frères et sœurs de cordée. On se retrouve bientôt. Au revoir.